Savoir comment le bébé perçoit les émotions de sa maman, c'est une question qui effectivement angoisse bon nombre de mamans et à laquelle en réalité il est très compliqué de répondre. En effet, à ma connaissance, il n'y a aucune preuve et aucune étude qui peuvent démontrer que le bébé perçoit ou non quelque chose. Pour rassurer les mamans, j'ai quand même envie de préciser que je pense que quasiment toutes les mamans sont stressées durant la grossesse, ou au moins la très grande majorité, et quelque part ça signifie que ce stress perçu par les mamans et qu'elles transmettent peut-être à leur enfant, c'est un état normal pour le bébé. Il faut donc pas forcément s'en inquiéter. Toutefois, je conseille toujours aux mamans, moi, de bien communiquer avec leur enfant, de ne pas hésiter à lui transmettre que oui, elles sont stressées, surtout dans cette période qui est quand même compliquée, mais que ça va quand même bien, qu'elles sont quand même heureuses d'être des futures mamans, de le sentir dans leur ventre. Donc c'est important qu'elles communiquent aussi avec leur enfant et qu'elles expliquent que oui, ça leur arrive d'être stressées, mais ça n'empêche pas qu'elles sont quand même heureuses de cette grossesse. On entend souvent parler de la visio pour communiquer entre le papa et la maman pendant le séjour de la maman à la maternité, pour faire vivre un peu tout ce qui se passe au papa. Alors à cela, moi je préférerais plutôt la vidéo pour éviter d'immerger le bébé dès sa naissance à toutes les ondes, il en aura déjà bien assez par la suite. Je pense qu'il faut aussi ne pas oublier de faire l'inverse, c'est-à-dire aussi que le papa envoie des vidéos ou alors enregistre des vidéos avant la naissance que la maman pourra transmettre au bébé et faire écouter au bébé, surtout pour qu'il puisse entendre la voix de son papa. C'est important. On peut aussi envisager d'emmener un t-shirt qu'a porté le papa avant, de manière à ce que quand la maman a le bébé dans les bras, elle peut porter le t-shirt juste près du bébé qui sente l'odeur aussi du papa. C'est aussi un moyen de le faire être présent durant le séjour à la maternité qui est souvent raccourci tout de même et donc le papa va vite retrouver son bébé. Rassurez-vous, vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer à la maternité. Le bébé se chargera tout seul de bien vous occuper et souvent les journées à la maternité sont bien chargées. Et si jamais vous avez un petit peu de temps, pensez à vous reposer, c'est important de prendre un petit peu de temps pour vous. Alors les massages, c'est très bien, ça va vraiment permettre de créer un lien avec son bébé. Il n'est pas utile d'avoir forcément une formation et de savoir exactement comment on fait pour masser. Laissez-vous guider toute seule par votre intuition. Vous pouvez prendre de l'huile d'amande douce, alors n'hésitez pas à en emmener à la maternité, il n'y en aura pas nécessairement, et ça vous permet un petit peu de masser le bébé. Une seule chose, moi, que je tiens à préciser, quand on masse un bébé, c'est important de bien masser les deux côtés. C'est-à-dire si vous massez une jambe, vous massez aussi l'autre jambe. On ne se limite pas à juste lui masser une jambe parce qu'on est à l'aise comme ça avec la main droite. Et il faut aussi masser l'autre côté. Sinon, on crée un petit déséquilibre chez le bébé. Pensez aussi au pot à pot. C'est vraiment un contact privilégié avec votre bébé. Vous le mettez juste en couche, contre vous, contre votre peau. Vous pouvez mettre un petit drap sur ses épaules pour pas qu'il prenne froid, mais il fait souvent pas froid dans les chambres en maternité. Et puis vous restez comme ça un moment, tous les deux. Vous lui passez comme ça votre chaleur. Il se passe plein de choses juste par ce contact, juste de la peau. Je conseille juste de ne pas faire ça quand vous êtes vraiment trop fatigué. Avant d'évoquer la rencontre des frères et sœurs avec le bébé, je pense qu'il faut aussi anticiper la séparation qu'il va y avoir durant le séjour de la maman à la maternité, donc bien en parler avant aux enfants, leur dire que effectivement la maman elle va être à la maternité, qu'ils ne pourront pas venir la voir du fait du confinement, même s'ils ont souvent bien compris les règles du confinement, mais c'est important de l'anticiper, d'autant plus que là, ils ont été dans une période où la maman était là en continu et eux aussi, si c'est des enfants scolarisés, ils n'ont pas eu d'école et ils ont été 24 heures sur 24 avec la maman. C'est pour ça qu'il faut d'autant plus anticiper et bien en parler avec eux. Alors de la même manière qu'on l'a fait avec le papa, je pense que c'est intéressant de faire des échanges vidéo dans un sens et dans l'autre, hein. C'est que les enfants aussi puissent parler
à leur petit frère ou leur petite sœur qui vient de naître. Et puis, on va aussi essayer, quand on est de retour à la maison, de les faire participer à leur niveau. Alors, ça peut être juste les faire porter le bébé en les mettant bien en sécurité, bien sûr, mais c'est important. Je pense qu'aussi, on peut essayer d'envisager avec le papa, en attendant que la maman rentre à la maison, de prévoir une petite fête pour le retour du bébé. On va faire organiser ça. Enfin, il y a certains parents qui anticipent aussi et qui achètent un petit cadeau pour les frères et sœurs, des cadeaux qui sont amenés, offerts par le bébé. C'est aussi une solution qui peut être envisagée pour le retour à la maison. Alors on va retrouver différents points qu'on a déjà évoqués précédemment. Bien sûr, faire du pot à pot. D'ailleurs, moi, je conseille, dans la mesure du possible, de faire déjà un petit peu de pot à pot durant les 2 heures qui suivent l'accouchement et où le papa est encore là en salle de naissance. Donc s'il peut, durant ces 2 heures, déjà faire du pot à pot avec son enfant, c'est bien. C'est un premier lien qui va pouvoir initier là. Si la maman a la possibilité et ne fait pas le premier bain elle-même, eh ben, ce serait bien qu'elle puisse le filmer pour qu'elle puisse le partager avec le papa qui se sentira un peu plus à l'aise, qui aura un peu l'impression d'avoir vu ces gestes-là. Parce que je pense qu'il va falloir que papa, on l'amène et qu'on le laisse surtout faire beaucoup de choses. Faire le bain, faire le change, l'accompagner s'il se sent un peu gauche, mais vraiment surtout le rassurer et lui dire qu'il peut faire, qu'il n'y a aucun souci. Malgré ses grandes mains, il peut faire des choses et justement il va pouvoir aussi masser son enfant. J'en ai parlé tout à l'heure, hein. On va simplement prendre de l'huile d'amande douce et puis on va un petit peu masser les jambes du bébé, lui masser les bras. Il n'y a pas besoin, je redis ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, pas besoin de formation pour ça. Il faut s'écouter et puis sentir son bébé. C'est un contact qu'aiment beaucoup les bébés souvent quand on les masse comme ça. Et donc il faut vraiment pas hésiter à faire ça. Et faire ça par le papa aussi. C'est vrai que c'est important de penser aussi aux grands-parents, d'autant plus que si on est encore en période de confinement, ils n'ont pas du tout le droit de sortir pour venir voir leur petit enfant, et même après, s'ils sont un peu éloignés, s'ils sont à plus de 100 km, ils n'auront pas le droit de venir voir leur petit enfant. Donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment partager avec eux. On pourra bien sûr évoquer la visio à laquelle, comme je l'ai déjà dit, je préfère les vidéos partagées. Mais pour les personnes âgées, je trouve ça aussi important de leur envoyer des photos papier. Ils sont parfois un peu moins à l'aise avec les nouvelles technologies et ils aiment bien souvent avoir des photos à pouvoir partager avec leurs amis. Donc ne pas hésiter à leur envoyer des photos en papier ou faire un petit album. On trouve quand même sur Internet des solutions pour justement pouvoir imprimer et envoyer directement les photos à la famille. Oui, rassurez-vous, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, il n'y a pas de problème, on peut encore faire du pot à pot. Il est d'ailleurs même pratiqué dans les services de pédiatrie néonatale. D'ailleurs, vous imaginez bien que si on autorise l'allaitement maternel, c'est bien que le pot à pot est possible. Toutefois, ça me permet quand même de rappeler qu'il faut bien se laver les mains avant de prendre son bébé. Si jamais on est soi-même contaminé par le coronavirus, il faut toujours porter un masque en continu toute la journée et d'autant plus quand on prend son bébé contre soi. Mais ça va pas interdire le fait de prendre son bébé contre soi. Il ne faut pas hésiter à faire du pot à pot. C'est vraiment un moyen d'instaurer un lien avec son enfant qui est important.